de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Grâce à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore là ce matin pour le remercier, le glorifier pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Donc, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et remercions l'Éternel de tes amis. Oui, chantez de tout votre cœur. Remerciez l'Éternel de tes amis pour tout ce qu'il essaie de faire dans votre vie. Remerciez l'Éternel de tes amis, car c'est par son amour que vous êtes là ce matin. Ce n'est pas par l'amour de quelqu'un, ce n'est pas par la force d'un être humain, mais c'est par la force de l'Éternel de tes amis. C'est lui seul qui a le pouvoir de vous donner la force. C'est lui seul qui a le pouvoir de vous donner une santé et une vie. Remerciez-le, remerciez-le. Car vous ne savez pas le combat qu'il a mené pour vous tout au long de cette nuit. Il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi aboutisse à la fin. Oui, remerciez-le, remerciez-le de tout votre cœur. Il ne veut rien en retour. Mais il veut juste que vous soyez reconnaissants envers ses bienfaits. Il veut juste que vous soyez reconnaissants. Oui, frères et sœurs en Christ, reconnaissez maintenant que l'Éternel de tes amis a combattu pour vous. Reconnaissez maintenant qu'il vous a donné une santé robust. Car si c'est un homme qui vous réveille chaque matin, il sera fatigué. Mais quand c'est l'Éternel lui-même, il est infatigable. Il ne sommeille ni ne dort. Oui, oui, remerciez-le, remerciez-le. Car son amour est grand. Son amour est immense. Personne ne peut mesurer la grandeur de son amour. Oui, frères et sœurs en Christ, remerciez-le, remerciez-le. Soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Il vous a donné une santé robuste. Il vous a donné la force ce matin. Et vous êtes devant sa face. Oui, reconnaissez, reconnaissez ses bienfaits. Et remerciez-le de tout votre cœur. Par son amour, il est bon pour nous, oui, frères et sœurs en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander le pardon de tous nos péchés. Car nous avons des pensées négatives qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous allons humblement nous humilier devant la face du Très-Haut pour lui demander sincèrement le pardon de tous nos péchés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, rappelez-vous les idées négatives qui ont traversé votre tête et qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Vous avez commis des crimes de sang. Oui, demandez sincèrement le pardon de tous les péchés. Les péchés de vos ancêtres.
de vos aïeux, de vos grands-parents, les péchés de vos parents. Puis demandez le pardon de tous ces péchés. Car ce sont les malédictions de ces péchés qui se sont abattus sur nous. Et nous cherchons le fruit des entrailles et nous ne trouvons pas. Nous voulons la paix et nous n'avons pas la paix. Nous voulons la joie et nous ne l'avons pas. C'est à cause des péchés générationnels, les péchés de nos aïeux. Oui, demandez simplement le pardon de tous vos péchés. Éternel Dieu des âmes, Père, nous nous sommes mis en genoux ce matin devant ta face, car nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous avons des idées négatives qui n'honorent pas ta gloire. Oui, Père. Oh, tu es un Dieu qui déteste le péché. Nous avons commis des adulterations, des avortements. Père, aie pitié de nous. Nous avons fait des prostitutions. Nous avons méprisé le droit de l'orphelin, le droit de la veuve, le droit des pauvres. Oh Père, prends pitié de nous ce matin. Car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais nous avons su maintenant que nous sommes dans l'ignorance. Éternel Dieu des armées, Père, ne regarde pas le poids de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et pardonne nos péchés ce matin. Jésus, regrettez amèrement vos péchés. Car nous ne pouvons pas être un pécheur et rester devant la face de l'Éternel. Oui, oui. Regrettez amèrement les péchés. Donnez l'acclamation à Jésus, car il a exaucé nos supplications et par la foi, nous sommes pardonnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez très fort l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a pardonné, Jésus nous a pardonné. Nous allons demander la purification. Pour être entièrement pur, il faut le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. C'est pour cela ce matin, nous allons demander à Dieu de nous laver entièrement de toutes nos iniquités par le sang de l'agneau immolé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, 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 demandez la purification. Sans le sang de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être entièrement pur. Sans le sang de l'agneau immolé, vous ne pouvez pas être entièrement pur. C'est pour cela, frère de Seigneur Christ, que le sang de l'agneau, le sang de Christ, de d'autres iniquités, afin que nous soyons purs dans la manière de nos enfants. Priez, priez, priez pour le sang de Jésus-Christ, vous l'avez entièrement ce matin. Car c'est dans ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. C'est grâce
Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Car il a exaucé notre supplication et il vous a lavé entièrement de toutes vos iniquités. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. Car un chrétien qui se lève, qui ne demande pas la force de Jésus, ne peut rien faire dans la journée. C'est pour cela ce matin, nous allons ouvrir nos bouches et demander à ce que l'Éternel Dieu des armées donne la force qu'il faut pour pouvoir surtout fuir le péché et pour pouvoir prier en tout temps et en tout lieu. Ensemble, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force à Jésus. Grâce à la force de Jésus, nous ne pouvons pas marcher tout au long de cette journée. Oui, priez. Demandez la force à Jésus. C'est sa force que nous allons utiliser pour marcher tout au long de cette journée. Élevez la voix et demandez la force à Jésus. Priez, demandez la force à Jésus. Car notre Seigneur est le détenteur de toute foi. Il est le détenteur de toutes les forces. C'est lui qui peut donner la force. Aucun être humain, aucun Dieu mort fabriqué sur la terre ne peut donner cette puissance. Si ce n'est l'Éternel qui est dans le ciel. Mais frères et sœurs, priez, demandez la force. Priez. Ne soyez pas fatigués. Priez. Demandez la force. L'Éternel de tes armées, Père, nous te demandons la force ce matin. Car sans ta force, nous ne pouvons rien faire. Sans ta force, nous ne pouvons pas fuir le péché. Sans ta force, nous ne pouvons pas prier en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela ce matin, nous te demandons la force. Oh Père céleste, donne-nous cette force ce matin. La force que nous allons utiliser pour pouvoir fuir le péché. La force que nous allons utiliser pour pouvoir prier en tout temps et en tout lieu. Oui, Éternel, Dieu des armées, Père, donne-nous cette force. Nous avons besoin de cette force pour pouvoir prier. Demandez la force que lui-même il a utilisée pour pouvoir vaincre l'ennemi. Qu'il vous donne cette force ce matin. À l'Éternel de des armées, car il nous a donné la force qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Acclamez très fort l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons provoquer le Saint-Esprit, car nous avons tout, mais ça reste l'Esprit. Si l'Esprit n'est pas en nous, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Non. Il faut d'abord que l'Esprit règne dans son Saint-Temple, afin que nous puissions connaître les mystères de l'Éternel, afin que sa parole qui va sortir aujourd'hui puisse faire quelque chose dans notre vie. Il faut nécessairement la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ,
vous qui êtes présents et vous qui nous suivez partout, je demande maintenant à ce que vous provoquez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous, car votre corps n'est pas le temple de Satan, mais plutôt c'est le temple de l'Esprit Saint. Une fois que le temple a été balayé et bien orné, nous allons maintenant provoquer le Saint-Esprit afin qu'il puisse habiter dans son Saint-Temple. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Demandez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Grâce à la présence de l'Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. C'est que de la fin de ce Christ. Oui, avec une parfaite assurance, demandez la présence du Saint-Esprit. Yes, he said, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donnez l'acclamation à l'Éternel, car le Saint-Esprit est en vous, et il est avec vous, et sera toujours avec vous. Acclamez très fort le Saint-Esprit, car vous l'avez provoqué, et il est présent parmi nous. Oui, frères et sœurs, avec la puissance de Dieu qui est en nous, avec la force que nous avons demandé, nous allons déclarer et sauver des âmes. Ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme à la maison, et nos personnes qui voulaient secourir, comme Dieu nous a donné, nous sommes robustes, nous allons prier. Que l'Éternel de des âmes, Père, étende sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore avoir une pensée positive pour nos frères qui sont dans les prisons. C'est dans l'ignorance qu'ils ont commis des crimes. Mais ils ont pris conscience que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Donc nous allons supplier l'Éternel, lui qui est le magistrat des magistrats, l'avocat des avocats, qu'il les délivre ce matin afin qu'eux aussi puissent rejoindre leur famille dans la joie. Ensemble, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour les prisonniers. C'est dans l'ignorance qu'ils ont commis des crimes.
écoutez. Tu es en prison. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Car nous connaissons tous la journée d'aujourd'hui. C'est une journée de délivrance et de prophétie. Mais l'ennemi ne va pas nous permettre à ce que nous soyons là ce soir pour recevoir notre délivrance, pour recevoir notre guérison, pour recevoir le fruit des entrailles. Mais nous allons prier. Si l'Éternel Dieu des armées est en nous et nous sommes en lui, que tout plan d'ennemi pour cette journée soit nul et sans effet. Amen. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les plans de l'ennemi sur votre vie, tout au long de cette journée, c'est le plan de la mort subite. Je ne sais pas. C'est le plan des accidents. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu seul qui connaît les plans, qui détruisent maintenant les plans. Que les plans soient nuls et sans effet. Oui, priez, 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 priez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour toutes les femmes qui veulent accoucher maintenant. Et l'accouchement est difficile. Lorsque le fœtus est là, l'ennemi ne connaît pas. Et ce n'est pas l'heure de sa sortie qu'il va l'empêcher. Nous allons prier que l'Éternel Dieu des armées ordonne à ses anges sages-femmes qu'ils descendent maintenant et que toutes ces femmes accouchent sans lame et sans ciseaux. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Car elles sont entre la vie et la mort. Et c'est Jésus seul qui peut les sortir de là. Aucune force de la terre ne peut les sortir de là, si ce n'est Jésus. C'est pour cela, demandez à ce que les anges descendent maintenant, afin que toutes les femmes accouchent dans l'âme et sans ciseaux. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Entrez en vous et prions. Éternel Dieu des armées, Père,
L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous remettons entre cette main le serviteur qui veut dire ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée. Et que l'esprit de la chair soit banni en lui au nom de Jésus. L'orateur qui veut lire également la parole, remplis-la du Saint-Esprit. Père, à présent, voici ton peuple qui ont faim et soif de la justice. Ils ont faim aussi et soif de la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter cette parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret qui se trouve dans la parole et marcher selon cette parole tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu d'amour. C'est lui seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et si tu es en lui et tu le demandes, tu pries sincèrement, il va te révéler le secret. Donc le thème de ce matin est intitulé « Invoque ton Dieu ». Et nous allons lire cela dans le livre du prophète Jérémie. Oui, vous connaissez très bien le prophète Jérémie. Si un prophète prie pour appeler l'Éternel Dieu des armées, il répond. C'est de même, vous qui avez tout laissé abandonner pour suivre Jésus, si vous avez appelé réellement avec la foi Jésus, je ne pense pas pourquoi il ne veut pas vous répondre. Il doit vous répondre. Il va vous répondre. Écoutez cette parole dans Jérémie 33, verset 2 à 3. Nous vous écoutons. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Lui dont le nom est l'Éternel. C'est le nom qui domine tout nom. Sur cette terre, frères et sœurs en Christ, il n'y a personne qui va ressembler un petit peu à ce nom. Car ce nom, l'ennemi ne veut pas écouter. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez tout laissé, gardez jalousement ce nom. Et lorsque vous serez dans les difficultés, qu'est-ce que l'Éternel Dieu des armées vous ordonne de faire? Verset 3 et fin. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, oui, acclamez l'Éternel. Vous n'avez pas compris cette parole? Provoquez-le. Acclamez très fort Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, il a dit invoque-moi. Je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Au moment où vous êtes persécuté, maltraité, ne pleurez pas. Entrez dans votre chambre. Invoquez le nom de Jésus. C'est lui seul que vous allez appeler. Et lorsque vous allez l'appeler, il va vous répondre. Et lorsqu'il vous répond ce que vous voulez, il va vous l'annoncer. Et si c'est quelqu'un qui est à la base de votre difficulté, il va vous révéler. Et vous allez voir clairement. Parce que vous avez la foi. Et vous avez tout abandonné pour le suivre. Frères et sœurs en Christ, n'ayez plus peur. Lorsque vous persécutez, sachez une seule chose. Que vous avez un Dieu qui va vous répondre et va vous révéler les choses cachées que personne ne connaît. Ainsi, par l'Éternel, Dieu des armées. Nous allons à présent prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, merci de nous avoir instruits abondamment ce matin. Tu nous as dit ce matin, lorsque nous serons persécutés, de faire recours à toi. Père, aide-nous afin que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Qu'au moment de notre détresse, nos persécutions, que cette parole nous vienne à l'esprit et nous allons t'invoquer pour voir ce qui est caché
Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée. Que tout au long de cette journée, nous soyons la tête et non la queue. Amen. Je prie également pour tous ceux qui nous ont suivis partout où ils sont. Père, le dessus de leur cœur, donne-leur au nom de Jésus. Amen. Qu'ils ne regrettent pas de nous avoir suivis, mais plutôt que la joie, les immenses en abondance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.